Let's go. Il est 23h34. Oui, j'ai attendu de faire ma vidéo comme je le sentais de le faire. Je dis j'attends et puis je verrai bien. Donc voilà. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Non, pas de ce côté-là, Dominique. Ah oui, c'est vrai, au fait, je l'ai changé de place. J'ai changé de place. Bah, je dis pas de nom ni quoi qu'est-ce. Hein, je montre ça. Le carton qui a été déchiré là pour pas qu'on voit l'adresse, ça empêche rien que l'adresse je l'ai. Ok? Donc ça change rien de ce que tu as fait d'arracher l'étiquette. Je dis pas de nom ni quoi qu'est-ce. Donc je crois pas qu'on va me... qu'on va me straquer. Hein? Tu vas reconnaître ton étiquette. C'est le fameux colis que j'ai reçu là, vas-y. Avec l'écharpe et la tasse. Ouais. C'est tout ce que je dirais. Je dis pas de nom ni quoi qu'est-ce. Donc on peut pas me straquer ma vidéo. Sinon je recommencerai à zéro ma vidéo. C'est pas grave. Alors faut arrêter de faire joujou. Hein? Voilà. Faut arrêter de faire joujou. Je reçois un colis, on arrache le bout de l'adresse pour pas que je vois l'adresse. Ah, ouais. Ah bah c'est bizarre parce qu'on peut la trouver facilement. Hein. Ouais. C'est pas parce que t'as arraché. Hein. Je me suis dit quand même c'est pas normal. Hein. Le truc arraché, franchement. Mais c'est gros comme une montagne. Hein. En plus avec le numéro de téléphone, l'adresse, oh bah putain, qu'est-ce qu'on peut trouver Et puis même, hein, il y a plein d'astuces hein, pour trouver. Hein. Même l'étiquette qui est arrachée, ça n'empêche pas. Hein. En plus, c'est marqué écrivez en noir. Ah, elle a écrit en bleu. Veuillez bien appuyer. Veuillez bien appuyer. Alors, on se calme avec toutes les écritures que j'ai eues. Merci. Je pourrais écrire un roman. Avec tous vos conneries que vous avez écrites, ouais, c'est sûr. Ah là, vous devez rager, hein, parce que là, vous pouvez plus m'écrire. Hein. Ah bah non, non. Bon, moi j'en ai rien à foutre qu'on m'insulte, mais vu l'insulte que j'ai lue sur mon rabbi, que vous avez écrit, hein. Ouais. Vous n'avez rien d'autre à faire, hein, pas de vie ni rien quoi qu'est-ce. Hein. Insulter tout le monde, c'est tout ce que vous savez faire. Hein. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Constantine, l'enfer se déchaîne sur la terre. Oh bah. Ah, ça c'était le film Constantine que j'ai vu qu'une seule fois, que Gilles avait loué. J'aimerais bien le retrouver. Moi j'aurais bien aimé l'avoir dans ma collection de films. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, hein. Ils disent beaucoup de choses. Je vois combien de temps moi là-dedans? Ah bah non, bah c'est bon. Ouais, j'ai laissé le chauffage, puis je me suis blindé quand même avec le manteau, mais bon. Je continue à ranger et à trier. Ah, il y a des lampes spéciales aussi, hein. Même si on arrache les étiquettes, on peut faire apparaître, hein, si on veut. Hein. Il y a tout un tas de... Hein? Ouais. Je connais plein d'astuces pour faire apparaître ce qui ne paraît plus. Hein. On peut, hein. De toute façon, j'ai trouvé. Hein. Même sans faire tout ça, on trouve.
Il y en a qui se croient plus malins que d'autres. Ça, c'est marrant. Puis l'autre, c'est pas la peine de te faire passer... bah non, l'autre, faut arrêter tes conneries, là, l'autre connard, là. Je m'appelle Pierre, je m'appelle Paul, je m'appelle Jacques, ou une fois après, je m'appelle Christ... je sais pas, moi, tout ce que tu veux bien. Hein. Christelle, ou... Enfin, je dis des prénoms comme ça, je vais pas énumérer tous les prénoms que t'as pris, hein. Vas-y, parce que là, je suis vraiment dingo. Faut arrêter de continuer à jouer à ce jeu à la con, là. Franchement. De toute façon, j'ai bloqué, alors... Ah bah ça doit rager, hein. Putain, on peut même plus lui écrire. Oh, les saloperies qu'on lui écrivait. Oh, on s'amusait bien. Ah bah oui. La police aussi peut bien s'amuser aussi, hein, avec vous. Là, ça va être toute chose. Hein. Alors, Constantine, l'enfer se déchaîne sur la terre. Tous les créateurs sont dotés d'une sensibilité à fleur de peau, d'un sixième sens, les reliant directement au monde spirituel. Tous les artistes se servent de manière plus ou moins consciente de leurs rêves pour créer des œuvres d'art. Tous sont dotés d'une grande intuition et se trouvent en rapport plus étroit que le commun des mortels avec les forces subtiles qui gèrent les mondes. Les musiciens puissent leur inspiration directe dans la musique des sphères. Je vais te remettre une sphère, ma musique des sphères. On a tous le même don, hein, tous. Hein. Il suffit de s'ouvrir tous nos chakras, d'être bien alignés. Enfin, le truc là, votre machin, quoi. Vas-y, hein. Il suffit d'être connecté au Père et au Fils. Hein. Vas-y, ça aussi, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire du tralala. Hein. Bientôt, ils vont nous dire, ah bah parce que je suis musicien, je m'ouvre des portes. Il y en a beaucoup qui ouvrent les portes, mais avec leur maître Satan, hein, Lucifer. Ouais. J'en ai rien à foutre, je les mets toutes les deux dans la même boîte. Je fais ce que je veux. Pour qui ça plaît pas, c'est la même chose pour moi. Ah, faut pas confondre Lucifer et puis Satan, c'est pas la même chose. C'est la même merde pour moi. Étant donné que vous avez insulté Jésus, l'Esprit Saint et le Père. Et là, ça pardonne pas. Là. Comme on parjure, il pardonne qu'on dise des méchancetés sur son fils, il pardonne qu'on blasphème contre le Saint-Esprit, alors là, non. Ça passe pas. Alors, tous les créateurs sont dotés. Ah ouais, bon, ça je l'ai lu, j'en suis douze. Je m'excuse, hein, j'ai les boyaux qui font un peu de bruit. Bah oui, hein, le ventre vide, ça fait du bruit. Disons que je me maintiens avec ce que j'ai. Du pain, c'est déjà pas mal d'avoir du pain à manger. Il y en a qui n'ont même pas à manger. Bon alors, plus étroit que le commun des mortels, avec les forces subtiles qui gèrent les mondes. Les musiciens puisent leur inspiration directement dans la musique des sphères. Ouais, bah, puis tous ceux qui ont vendu leur âme pour avoir des talents, hein. Le talent, ils l'ont pas d'eux-mêmes, il y en a, hein. Ils l'ont directement par des djinns ou Satan directement, hein. Ou des écaillés, des écailleux, les dracos, les drais, ouais, enfin bref, hein, les lézards, là, les bidules, là. Vous êtes manipulés par des esprits comme ça. Ouais. Non, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Ouais. Achetez-vous des lunettes. Hein. Parce que comme on a les yeux ouverts, comme je dis les deux plus le troisième, hein, on voit des choses que... Hein ouais. Alors, certains artistes qualifient visionnaires tels Jules Verne ou Léonard de Vinci. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'était des grands maîtres initiés. Hein. Ils étaient éveillés, mais ils avaient une certaine éducation, hein. Pas comme vous, bande de trous du cul, là, de crises de trous du cul, là. Qui se prennent pour... moi, je descends de ceci, moi, je descends de cela, oui. Vous êtes plutôt descendu de votre arbre, hein, oui. Excusez-moi, hein. Ça vole pas haut, hein, vos initiations, hein. Certains artistes qualifiés de visionnaires, tels Jules Verne ou Léonard de Vinci, reçoivent des flashs du futur. Ouais, moi aussi j'en ai eu, puis pourtant je m'appelle pas Jules Verne.
À ce titre, leurs œuvres peuvent à l'occasion véhiculer quelques vérités insoupçonnées, voilées sous le jeu des conventions picturales, musicales, littéraires ou pourquoi pas cinématographiques. Ah, bah, j'ai fait des découvertes, hein. Ah, c'est intéressant parce que ça va m'aider. Oui, parce que moi j'étais attiré par Chambord. Je sais pas pourquoi, hein, Chambord. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça, hein. Ça a à voir avec une de mes vies antérieures, ça c'est sûr. Mais c'est tout ce que je me souviens. Mais j'ai vu des choses et des machins et des trucs. Oh là là, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que ça vient aussi du fait que comme j'étais une femme druide probablement dans une autre vie qu'on m'a boulé. On m'a boulé plusieurs fois, hein. Je pense que ça a à voir parce que avec tout ce qui est écrit dans le château, c'est un livre de pierre. On appelle ça un livre de pierre puisqu'il y a plein d'inscriptions partout, au plafond, au mur, au sol, partout dans les armoiries du roi. Oh punaise, comme j'ai vu ça, j'ai dit oh bah oui, d'accord. J'ai eu des ressentis. Je me dis putain de merde, c'est pas étonnant. Maintenant, je sais pas plus, hein, mais je me dis oh là. Dominique, comme tu veux savoir, on t'envoie des trucs, mais comme tu tombes sur des trucs, c'est que Dieu veut bien que je vois. Ouais. C'est pas pour rien. Il y en a qui se moquent de Oleg, ah oui, qui sont venus m'insulter, que de dire Oleg TV Pagan est une grosse merde que vous avez dit. Ah ouais. Hein. Pourtant, il dit des grandes vérités hein, sur les Vikings, les Gaulois, qui avaient la même culture. Hein. Il parle de Odin. Hein. Odin, pourquoi il s'est déguisé en Père Noël? Alors, Odin, maintenant, Odin, il le montre en Père Noël rouge, alors que c'est pas du tout Père Noël rouge, il était plutôt Père Noël vert. Ils ont tout déguisé, hein, les chrétiens, là, les Romains. Les chrétiens, c'est la religion chrétienne du du Titi, du camp. Les Romains qu'on fait tuer Jésus, hein? Je m'en fous, je divulgue, je dis, j'en ai rien à foutre. Hein? Puis les lucifériens, les francs, les mamas, les macs, hein? Les jésuites. J'en ai rien à péter, je le dis. Tout ça, c'est les mêmes choses, la même bande que vous, les pourris, là, qui sont venus me pourrir la vie, là, sur mes vidéos, à m'insulter, vous faites partie de tout ça. Moi, je suis Lucifer. Ah oui, t'es Lucifer, toi, tu mens. Et t'as dit que t'étais Jeanne d'Arc, tu mens. Tu connais même pas Jeanne d'Arc et tu sais même pas, excusez-moi, hein, tu connais même pas Jeanne d'Arc, tu sais même pas qui elle était, qu'est-ce qu'elle a fait en vrai. Eh oui. Oh, mais j'en fais des découvertes et des découvertes. Et je me dis, punaise, ils savent même pas ça. Si c'était vraiment, si elle avait été vraiment ce qu'elle dit, elle saurait. C'est même pour ça que je suis bien dérangeante en disant que j'étais Marie-Madeleine et tout ça, parce que j'ai dit que des vérités, mais ça vous fait bien chier. Et je dérange, ouais, en disant la vérité sur mon rabbi, et puis sur moi-même, et puis sur beaucoup de choses. Ah, rien, ça ne plaît pas. Il faut pas qu'on dise la vérité sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'appelle Yeshua, Jésus, on l'appelle comme on veut, hein. Non, ça dérange. Et ça vous fait bien chier, parce que vous faites partie des lucifériens ou des conneries comme ça, là, j'en sais rien, des adorateurs de machin truc de bidule, là. Et on me fait des menaces. Ah. Que j'en ai à foutre de vos menaces. Vous croyez me faire peur? Putain. J'en ai vu d'autres dans d'autres vies, hein. Et dans celle-ci aussi, hein. Vous, par contre, vous avez intérêt, vous allez tourner, je crois que vous allez tellement avoir peur que vos cheveux vont devenir blancs, ouais, de peur, ouais, c'est ça. Vu les blasphèmes que vous avez, ouais. Hein? Ah ouais,
Ah, c'est sûr, ça. Hein, vu ce que vous avez dit. Hein. On ne doit pas avoir le même Jésus. Hein. Non, non. Parce que Jésus, il y a 2000 ans, tout le monde le suivait. Hein. Il y avait des milliers de gens qui le suivaient partout. Malheureusement, c'était les mêmes pourris qui étaient au pouvoir, hein, encore qui sont aujourd'hui encore là et qui l'ont fait oxyre. Mais ce qui est marrant maintenant, excuse-moi Jésus, hein, je vais dire quelque chose, mais faut pas t'offusquer. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que ils ont un plan, les cons qui sont toujours là au pouvoir depuis des éons. Ils mettent en branle, oui, on va dire ça comme ça, ils mettent en branle leur plan, parce que déjà en 84, ils parlaient déjà de ce qui allait arriver maintenant. Hein, ils avaient déjà prévu de fabriquer tout ça. Hein. Alors, ben, ils sont malins. Eux, ils se font passer pour des prophètes, mais ils anticipent 40 ans ou 30 ans en arrière. Hein. Déjà en 1984, ils avaient déjà tout mis en branle, dans des écrits, tout ça. De ce qui allait se passer maintenant, en ce moment, tel qu'on le vit maintenant depuis 2-3 ans. Ah, trop fort. Ils veulent faire venir Jésus. Ils veulent faire venir Jésus en provoquant des catastrophes et tout ça. Ah, oh putain, ils sont trop forts les mecs. Et vous croyez que vous allez changer ce que Dieu a décidé bien avant que vous ne décidiez? Oh putain, je cause trop bien moi, vas-y. Oh, on va dire celle-là, elle est en train de se... Oui, bon, j'en ai rien à foutre. J'aime bien blaguer, j'aime bien blaguer aussi, ouais, j'aime bien. Ça m'empêche pas que je dise des vérités. Je vous raconte pas la spatule que vous allez vous prendre dans la gueule, avec 2 tailles. Hein. Ou le boomerang, c'est comme vous voulez. Hein. Ouais. Oh punaise. Ouais, je sais la vérité sur Jeanne d'Arc. Et je sais qui elle était en vrai. Alors maintenant, oh j'étais Jeanne d'Arc. Ah ah, on touche pas à ma Jeanne, j'ai dit. En montant sur elle, vous touchez à Jeanne. On la touche pas, celle-là. Elle a obéi à Jésus. Ouais, ouais. Dieu lui a donné des ordres, elle a obéi. Hein. Oh punaise, Jésus. Je peux pas dire tout ici, là, dans la vidéo, mais franchement. Elle t'a bien servi, celle-là, au tout cas. Hein. On l'a tuée parce qu'elle est croyante, toi. Mais ça plaisait pas. Hein. Au vrai Jésus, je parle, hein, pas à ceux des païens de Romains. Ouais, on va dire, oh. Ils ont traité les Vikings et les trucs païens. Ah. Hein. Ils sont quoi, leur religion, là, les Francs, les Mamacs, et puis les GG, les Jésuites, et puis... Hein? C'est quoi, eux? Pour avoir tué le vrai Jésus, il y a 2000 ans. C'est eux, hein, c'est eux qui ont inventé la religion caca tototo, hein. Bah oui. Je dis pas que dans les catholiques, il n'y a pas des bonnes sœurs ou des frères qui aiment sincèrement Jésus, hein. Enfin, il faut qu'ils arrêtent d'avoir des idoles de pierre, hein, en statue taillée et tout ça, hein. Enfin bref. Ils se sont fait un peu piéger sur le truc, là, hein, quand même. Mais bon. Ça n'empêche pas, hein, je suis une sœur qui prie bien et tout ça, vas-y, hein, mais bon. Ce qui me gêne, c'est l'adoration... Ouais. L'idolâtrie sur Mère Marie, hein. Alors, il y en a qui diront, ouais, mais... Ah ouais, mais... Non, on doit adorer que son Dieu. Tu n'adoreras que ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Enfin, un truc dans le genre. Toutes tes forces. Est-ce que Dieu a dit, il faut adorer ma mère? Est-ce que Dieu a dit, il faut tailler des pierres à son effigie? Non, c'est interdit. C'est écrit dans les 10 commandements. Il suffit de connaître que les 10 commandements et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres trucs. Déjà, si tu connais les 10 commandements et que tu t'y tiens, c'est la loi de Dieu, bah c'est parfait comme ça. Mais je vois que dans le truc des catholiques, des cathos, là, les Romains,
Bah non, vous prenez des excuses. Hein? Le truc de fer, là, je dirais pas son nom en complet. Lui, il prend comme excuse, bah oui, mais des statues, ça sert pour pouvoir adorer Marie. C'est seulement un effigie qui permet de l'adorer. Voilà. Pourtant, vous connaissez quand même bien les 10 commandements. Vous savez lire, c'est dans la Bible. Vous pouvez prendre la Bible hébraïque ou la Bible catho, comme vous avez fait. Ouais, c'est sûr qu'il a fait des changements encore, le pape. Hein. Ouais. Vatican II a enlevé des trucs dans Matthieu 28, 18, par exemple. Hein. Ouais, c'est bizarre. Il a trafiqué pas mal de trucs. Hein. Pourtant, c'est bien écrit dans la Bible. Dans le 10 commandements, tu n'enlèveras ni rajouteras. Hein. C'est marrant, moi, je connais mieux la Bible que vous, dis donc. Que vous, excusez-moi. Oui, je commence à être fatigué, puis comme on... Enfin, j'en dirais pas plus, hein. J'ai du pain à manger, c'est déjà pas mal. De l'eau et du pain. J'ai des patates, mais j'essaye de faire durer un peu longtemps, là. Je me dis, Dominique, bouffe pas de trop, parce qu'on sait jamais, hein. Ça peut me sauver la vie de garder quelques patates de côté. Ah, et déjà, j'ai vécu sur mes réserves pendant deux semaines. Hein, pouvais pas sortir, donc vas-y, hein. Merci Jupiter. Ouais. Non, j'ai pas pu sortir, monsieur Jupiter, parce que de toute façon, je me serais cassé la gueule, j'avais des problèmes avec mes jambes. Voilà, vous allez savoir, comme ça. À cause d'un empoisonnement, ouais. Donc je pouvais plus marcher. Réjouissez-vous, mais je me suis guérie toute seule. Avec la foi et puis avec ce qu'il faut. Ouais. C'est marrant ça, hein. Ça fait des miracles, hein, comme on croit en Dieu. Aussi. Il y a ça aussi beaucoup. Mais enfin, je sais comment qu'on nettoie le sang après un empoisonnement et je sais comment... Hein, voilà. Donc ça va très bien maintenant. Puis ça me fait pas de mal de jeûner, hein. De toute façon, j'appelle ça jeûner. Manger du pain et de l'eau, c'est pas grave ça. Il y en a qui ne l'ont même pas, ça. Ouais, ça c'est pour prouver aux gens que des miracles, il y en a dans ma vie. Il y en a déjà eu plusieurs. En 5 ans, j'en ai eu plus d'un. Et j'en aurai encore. Oui, je connais l'autre conne là qui va dire, bah demande à Dieu qu'il te fasse remettre tes dents. Hein. Non, j'en ai pas besoin. Je te vois de là et je t'entends de là. J'anticipe. Hein, Lolo là, machin, truc. Hein. Ou comme vous voulez, hein, parce que avec tous les noms que t'as, hein, différents. Eh. Puis l'autre, c'est pas la peine de continuer, parce que là, j'ai vu des écrits que vous, sur des vidéos qui n'a pas été bloqué. J'ai vu des écrits, hein. Ou sur d'autres trucs à d'autres endroits, je peux voir les écrits quand même, hein. Ailleurs. J'ai dit, Gad Massa, il continue. Ah ben non, je te jure, c'est pas moi, gna gna gna. Arrête ton cirque. Arrête de jouer à vouloir faire 10 000 pistes différentes et puis de jouer l'acteur à toi tout seul de 10 ou 15 personnes différentes, c'est bon, c'est bon. L'autre il se fait passer comme un ami, vas-y, oh ben Dominique, Dominique, j'ai pris ta défense, hein. Oh ouais, hein, quand même, hein. Crise de trou du cul, hein. Et c'est pas de l'hypocrisie, ça, hein. C'est comme si que moi je viens sous différents noms, différents logos, et puis je me fais passer pour une amie, puis après je vous en... bien à sec, hein, par derrière. Ouais. Oui, bah tant qu'à faire, c'est pas derrière, le plus souvent. Hein. Avec vous, on... En tout cas, c'est terminé. Ah, il rage. Oh, on peut plus lui écrire, on peut plus lui écrire. Oh, les oreilles qui... Oh là. Hein, ça y va, hein, l'oreille gauche, hein.
Alors, je vais continuer maintenant. J'ai dit ce que j'avais à dire. Oh, j'espère que vous avez passé quand même un bon Noël. Vous avez eu le temps quand même de faire un petit réveillon, les gars, hein? Oui, parce que comme on prend beaucoup de temps à écrire aux gens pour les insulter, hein, et insulter Dieu aussi, hein. Non, je dis pas que je suis Dieu, hein. Vous avez insulté Jésus. J'espère que vous avez un peu de temps pour dormir et puis pour vivre un petit peu quand même. Vous avez le temps d'aller chier, puis pisser, parce que moi je vous dis que si vous êtes assis dans votre fauteuil à écrire à tout le monde, à insulter tout le monde, moi je serais de vous, je brancherais un tuyau que je brancherais directement dans le cul pour chier directement de par votre fauteuil, puis que ça aille dans une caisse, hein, parce que là... hein? Ouais. Non, parce que vous avez plus de temps après, hein. Bah non, hein. Ah, ça doit pas être facile hein, quand même, hein. Non, vous avez qu'à faire des chiottes, des fauteuils spéciaux, des chiottes sèches. Ouais, des chiottes sèches. Vous connaissez pas ça? Ah, c'est bien, il y a des copeaux dedans ou des boules des billes de bois, là. Vous faites dedans directement, vous faites un siège directement, vous êtes assis dessus, puis vas-y, hein. Ah, puis faites un petit robot qui vous apporte le café, puis tout ça, hein. Ah, parce que vous n'avez pas le temps, hein. Trop de temps à perdre à... Vous perdez tellement de temps à écrire des saloperies aux gens. Lol. Alors, il semble même qu'Hollywood excelle en ce moment même dans la fabrication de longs métrages porteurs d'un message direct en subliminal, pardon, parce que comme ils me coupent les mots comme ça, ils m'écrivent alors moi ça me... Avec ma dyslexie, hein, que j'ai hérité de pourris qui m'ont cassé les... hein, subliminal, à destination des peuples. Des peuples. Un certain nombre de réalisateurs se font par exemple une idée toute personnelle de l'univers des anges, des démons, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est particulièrement novatrice. Les anges ne sont pas aussi bons que cela, et au contraire, il arrive à certains émissaires du mal d'avoir le beau rôle. Excusez-moi. Une guerre permanente déchire les cieux et la terre. Les hommes semblent n'être que des pantins impuissants qu'anges et démons manipulent à leur gré pour asseoir leur puissance et dominer le monde matériel. Dominique va étudier des écrits anciens. Oui, je suis obligé. Ça va m'amener à une vie antérieure. Si Dieu le veut, je saurai certaines choses, parce que j'ai quand même appris des choses. Si Dieu le veut, c'est lui qui décidera, c'est pas moi. Alors, chaque camp n'est plus limité dans ses actions et s'octroie des prérogatives semblant souvent incompatibles avec nos vieilles croyances. Dieu reste le grand absent. Excuse-moi Jésus, c'est pas moi qui le marque, hein, vas-y. Hein. Il n'intervient jamais pour punir les anges récalcitrants ou les démons trop belliqueux et reste imperturbable juché sur son blanc nuage. C'est pas très gentil ça, vos conneries, hein. Bon, j'y peux rien, Jésus, hein, je lis le truc comme tel qu'il est mis, hein, c'est pas de moi. Hein. Alors, comme étranger aux affaires du monde, apparemment cette guerre interminable l'ennuie et l'homme n'est pas sa priorité. Alors c'est un grand mensonge, hein, parce que Dieu se préoccupe bien de sa création. Hein. Ouais. Dans l'étude que nous avons menée sur les anges et les démons, il nous a paru intéressant d'épingler un film qui sonne juste ressentant de manière confuse que son scénario pouvait dissimuler certaines révélations intéressantes. Certaines vérités à peine voilées et dans tous les cas révélaient une vision captivante mais peu optimiste des mondes spirituels. Constantine, l'anti-héros du comique Hellblazer, s'est passé sur le grand écran et a pris une dimension réellement fascinante. Si dans la BD, il est un grand blond londonien, le cinéma lui a donné les traits du ténébreux Keanu Reeves, sévissant à Los Angeles, lui laissant toutefois le caractère acide du personnage glauque, désabusé, cynique et tourmenté. Ah, ça a été marrant, Keanu Reeves, que tu mettes des cheveux blonds et des... ouais, des trucs aux yeux, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Merde, ça m'échappe. Oui, des lentilles de contact bleues. Ça aurait été marrant d'être voir comme ça.
crois que t'es pas mal dans... En brun, bah, c'est ta couleur de toute façon. Hein. Alors, le film... Oui, bah, je drague pas, hein. Je dis qu'il est pas mal, il est pas mal, je veux pas mentir, je vais pas mentir. Hein. Si quelqu'un est beau, je le dis, que ce soit une femme ou un homme, je dis elle est pas mal. Voilà, c'est tout. Puis s'il est moche, bah il est moche, je le dis. Je dis que la vérité, même si ça blesse, je dis que la vérité, voilà. Le film fut abandonné par Tarshan Singh, je sais pas comment ça se prononce, S-I-N-G-H, incapable de s'entendre avec Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ah ouais, je vois qui c'est. Prévu initialement pour tenir le rôle principal, il fut ensuite confié à un réalisateur du clip vidéo, Francis Lawrence. Préférant se détacher de l'univers de la BD, il donna à son film une bonne touche d'horreur grâce à un grand nombre d'effets spéciaux particulièrement réussis. Depuis son plus jeune âge, John Constantine voit des choses que le commun des mortels ignore. Ah, bah moi j'en ai toujours vu des choses. Enfant, et puis j'étais pas effrayé, pourtant Dieu sait que j'ai vu des choses. Bon, ange, démon, esprit, enfant, puis adolescent, profondément marqué par des visions horrifiques, il finit par se donner la mort. Oh bah, c'est un peu con quand même, hein. Après avoir effectué un court séjour en enfer, suite à son suicide raté, John décide de mener une traque impitoyable aux esprits infernaux et devient une sorte de détective spécialisé dans les exorcismes. Pas mal d'en faire sur certaines personnes des exorcismes. Oh putain, bah, c'est eux qui me traitent de démon et puis c'est eux qui sont complètement pragadangues, complètement ils sont habités par des esprits mauvais. Ah la vache. Ouais, parce que pour insulter le Seigneur de la façon que vous l'avez insulté, ouïe, aïe. Moi encore ça va, j'en ai rien à foutre, hein, vous m'insultez de démon, de tout ce que vous voulez bien, je m'en fous, ça fait depuis 2000... j'ai Internet depuis 2008, depuis 5 ans que je me suis converti en 2000, je sais plus combien. Ouais. Ça fait 5 ans que je suis avec mon rabbi, et puis je me suis converti peut-être plusieurs mois avant de le rencontrer. Hein. Donc ça fait plus que ça, moi. Mais disons que je m'étais converti à Jésus, mais j'étais pas sur le vrai Jésus. Je m'en suis aperçu vite fait que c'était une secte. C'était pas le vrai Jésus. J'ai bien senti ouais, que ça allait pas. Il y avait un truc qui allait pas. Donc j'ai prié, puis on m'a mis sur SQ Vérité. Ouais. C'est pas pour rien. J'ai prié, j'ai demandé le Dieu là-haut. J'ai dit Dieu, le vrai Dieu, je m'adresse au vrai Dieu. J'ai dit si le vrai Jésus existe, mets-moi dessus. Enfin, je sais qu'il existe, mais j'ai dit mets-moi sur le vrai. Mets-moi sur le vrai, je suis pas sur le vrai. Là, il y a un truc qui va pas. Il m'a amené sur les vidéos de SQ Vérité. Et je mens pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Le Dieu là-haut, le Tout-Puissant, là. Je me suis adressé au vrai Dieu là-haut, là. Et depuis, je suis toujours avec le vrai Dieu là-haut. Il m'a amené sur le vrai Jésus. C'est pas pour rien. Encore un miracle qui m'est arrivé dans ma vie. Ouais. J'ai des preuves que c'est le vrai Jésus parce que, pourquoi? Bah, pour ça et puis pour d'autres choses. Hein, parce que j'étais Marie-Madeleine dans notre vie et puis que j'ai bien reconnu que c'était le vrai Jésus. J'ai reconnu. En plus tard, j'ai appris que j'étais la Sophia. Donc, rebelote, vas-y. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Par contre, les synchronicités, ça existe bien. Et puis les chiffres qui causent, 11h11, 22h22, enfin bref, les chiffres. Hein. Et puis les lettres aussi. Hein. Il faut connaître les écritures hébraïques et puis d'autres écritures. Et je peux vous garantir que comme tu reçois des messages avec des écritures ou avec des chiffres, ça cause bien. C'est comme ça que Dieu ça m'interpelle. Alors je continue. Le film fut abandonné par le clip vidéo de Francis Lawrence. Préférant se détacher de l'univers de la BD, il donna son film
à son film une bonne touche d'horreur grâce à un grand nombre d'effets spéciaux particulièrement réussis. Depuis son plus jeune âge, John Constantine voit des choses que le commun des mortels ignore. Ange, démon, esprit, enfant, puis adolescent profondément marqué par des visions horrifiques. Il finit par se donner la mort. Après avoir effectué un court séjour, je sais, je suis en train de relire le truc, séjour en enfer, suite à son suicide raté, John décide de mener une traque impitoyable. C'est-à-dire qu'il essayait de se suicider, donc il s'est raté... Mais ça n'a pas empêché que son esprit est allé faire un petit tour en enfer, histoire qu'on lui montre comment c'était en bas. Décide de mener une traque impitoyable aux esprits infernaux et devient une sorte de détective spécialisé dans les exorcismes. Le monde des anges et des démons n'a plus de secret pour lui. Et ce monde omniprésent interfère avec notre réalité, ménageant un territoire restreint au genre humain. Un jour, Constantine constate des changements significatifs. Son savoir et ses méthodes s'avèrent dépassés. Les démons semblent vouloir s'affranchir des lois qui gouvernent les univers spirituels et tentent de pénétrer dans notre monde. Pour parvenir à éclaircir le mystère et aider Kathleen, ou Catelyn, je sais pas comment ça s'écrit parce qu'il n'y a pas de E au bout, Catelyn Donson, une femme flic médium et de surcroît cherchant à comprendre, je veux dire Kathleen, c'est pas grave, ça peut même s'écrire avec un Y et puis un E au bout ou pas de E, enfin bref. Flic médium de surcroît cherchant à comprendre le suicide inexpliqué de sa sœur jumelle Constantine va devoir une nouvelle fois affronter les chaos de l'enfer. Ah bon, il y a plusieurs chaos? Ouais, puis là on voit des démons, là, des démons, c'est... Voilà. Le film présente des univers complètement antagonistes. Les royaumes des bons et des méchants se livrent à un combat permanent sur leur terrain de prédilection, la Terre à travers leurs pions préférés. Les hommes, anges et démons ont signé un pacte dans lequel chaque partie s'est engagée à ne jamais franchir le seuil de son monde respectif pour tenter de conquérir l'humanité de manière directe, ce qui ne les empêche pas d'envoyer sur Terre des émissaires, des sortes de créatures hybrides, hommes, anges ou hommes-démons. Ah, bah là, c'est bien une vérité qu'il est dit, hein. Possédant la faculté d'influencer les consciences, de susciter des émotions et des désirs chez les êtres humains, Constantine éprouve un dégoût viscéral à l'égard de ces créatures polymorphes. Bah, ça s'appelle les écailleux, les écailles, les lézards. Ou les coquilles vides, là, qui sont... des portails organiques. Alors, et prend un malin plaisir à débusquer et à exterminer toutes celles qui cherchent à transgresser l'alliance sacrée. Évidemment, à force d'envoyer rôtir les démons en enfer, John ne s'est pas fait que des amis. Son âme est convoitée par Lucifer. Oh tiens, Lucifer, qui attend patiemment une vengeance toute infernale, étant donné qu'il a tenté de se suicider jadis. John sait que son âme est damnée. Outre, il est atteint d'un mal incurable, fumeur invétéré, il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Moi j'ai fait une tentative, mais je suis pas mouru, moi. Je me suis reprise bien avant. En tout cas, j'ai eu des visions, hein, après ça quand même. J'ai eu des visions, hein. Ouais. Constantine cherche donc à sauver son âme des griffes de Lucifer et pense qu'en menant une lutte ardente contre le mal, Dieu lui ouvrira peut-être les portes de son paradis. Et j'étais pas encore converti à Jésus, hein. De toute façon, j'avais des visions bien avant, puisque je suis né avec des dons, hein, voilà. Enfant, j'avais déjà les dons, donc faut pas oublier que je suis passé du côté de la mort avant de venir sur Terre, hein. J'étais mourante, donc j'ai fait un petit tour de l'autre côté avant d'arriver. Hein. On m'a ramené, hein. Donc faut pas oublier, hein. Alors, Dieu, lui, ouvrira peut-être les portes de son paradis. Parallèlement, il mène un combat plus altruiste, sauver l'âme de sa sœur, de la femme flic dont il semble être tombé amoureux et défend l'humanité prise en étau entre les puissances du bien et du mal. L'homme n'est qu'une marionnette qui sert, ange et démon est à s'emparer du pouvoir. Le film Constantine révèle une vision purement dualiste et passablement pessimiste de l'univers qui apparaît déchiré entre deux sortes de créatures dotées de pouvoirs identiques aux émotions inexistantes. Ah bah ça, les pervers narcissiques, émotions inexistantes. Pas d'âme, pas de cœur, pas d'esprit. Ils ne s'aiment même pas.
Tout ce qu'ils savent faire, c'est détruire ce qu'ont la lumière en eux. Ouais. On essaie de me tuer. Hein. J'ai pas oublié. J'oublie pas. Je pardonne, mais j'oublie pas. Ça, j'avais raison de le dire, Seigneur. Parce que là, franchement... Non, vaut mieux pas oublier. Parce que si on perd la mémoire, après... Hein? Ouais, non. Je garde toute ma mémoire, moi, cette fois-ci. Ah oui. Hein. Vas-y, je garde toute la mémoire. Alors, identique aux émotions inexistantes. Entre ces deux pôles extrêmes s'étend le monde matériel étrangement. Prénom Constantine évoque aussi Constantinople. Bon, ça, j'avais fait le rapprochement, mon gars. Hein, qui ne deviendra Byzance, puis Istanbul, la ville frontière entre l'Orient et l'Occident. Ouais, bah là on voit, mais c'est dommage que c'est pas en couleur, mais bon, on voit pas grand. Hein. Puis je vous montre aussi celle-là, comme ça c'est fait. Vas-y. Alors. Tu auras assez de temps ou pas? Pour avoir vécu une mort clinique de courte durée, John a reçu la faculté d'aller et venir à son gré du monde des vivants au monde des morts, de la terre à l'enfer. Pour faciliter ce passage, Constantine utilise de l'eau, le conducteur universel. À l'occasion d'un ultime voyage, Constantine apprend que le fils de Lucifer, Mammon... Ah, je savais pas que Mammon était le fils de Lucifer. Mammon, c'est l'argent, c'est le monde, c'est tout ce qu'il y a sur terre. Là, Mammon, là, c'est tous les pourris là qui nous ont pris en otage, puisque c'est leur dieu, Mammon. Hein? Le fils de Lucifer, Mammon, cherche à transgresser le pacte et à pénétrer dans notre monde. Car si Dieu a conçu le Christ, Lucifer a également engendré un descendant, une créature destinée à faire contrepoids, et le fils de ce dernier a grand soif de pouvoir. Mammon veut naître dans le monde des hommes pour y semer le chaos et la destruction. Son armée de démons cherche à envahir la terre, à s'infiltrer par toutes les failles du système, aidé par des auxiliaires hybrides et aussi plus étonnamment par l'archange Gabriel, qui est loin d'avoir le beau rôle. C'est la lance du destin, celle de Romain Longinus, qui perça le flanc du Christ sur la croix, qui aidera Mammon à franchir la frontière séparant le monde des vivants de celui des morts. Oh, à cause du sang qu'il y a eu dessus. Non mais faut arrêter les conneries là. C'est comme c'est pour ça que Adolphe, il a récupéré tout ça, la lance, le calice et puis d'autres reliques. Oh putain, il voulait faire de la magie noire avec ça, hein? Il avait sûrement une autre idée derrière la tête. Ouais. J'imagine assez bien. Et retrouvée par hasard au début du film par un être primaire dans sa main, elle se transforme en un redoutable instrument de destruction, car seul un être sacré comme l'archange Gabriel peut la manier. L'épée est un symbole ésotérique puissant, arme privilégiée du chevalier. Elle est l'instrument de la justice plongée dans l'eau lors des rituels de sorcellerie Wicca. Elle représente la fusion de l'élément masculin, feu yang, et du féminin yin, du positif et du négatif. Ignorant les noirs desseins de Gabriel, Constantine l'appelle à l'aide. Il le rencontre dans un endroit voué au culte de la ville, créature hermaphrodite, mi-homme, mi-femme. Gabriel déploie une immense paire d'ailes noires. Sa nature autant que ses paroles sont ambiguës. Gabriel est l'archange de la nonciation de la naissance du Christ à Marie. Il est aussi celui qui dicte le Coran à Mahomet, ce qui peut paraître paradoxal au vu des conflits religieux qui déchirent actuellement notre monde. Je l'avais le livre de Gabriel.
l'archange Gabriel. Gabriel revêt dans le film un rôle obscur puisqu'il veut aider Mammon à entrer dans le monde des hommes. Selon lui, il n'y a que dans la souffrance et dans l'horreur que la créature humaine est capable de montrer de la grandeur d'âme. Je dirais oui et non. Ça dépend. La souffrance est dans l'horreur que la créature humaine est capable de montrer de la grandeur d'âme. En laissant le fils de Lucifer répandre le chaos, l'archange veut donner aux hommes l'occasion de prouver qu'ils sont dignes de l'amour que Dieu leur porte. Ah wesh. Oh, excuse-moi, je parle comme des jeunes. Ah oui. Dieu sait, hein, il n'a pas besoin qu'on fasse des trucs comme ça pour eux. Dieu sait, il voit tout, hein, il sonde les reins et les cœurs, il sait. Il sait qui est qui fait quoi. Voilà, hein, rien ne peut lui échapper. C'est pour ça la spatule que vous allez prendre dans la gueule. Alors que Mammon tente de pénétrer sur la terre en utilisant le corps de Catelyn, d'Odson et de Gabriel, s'apprête à percer le ventre de la jeune femme avec la célèbre lance afin de l'aider à naître. Constantine s'oppose à l'archange en un dernier combat duquel il sort blessé à mort. Dans un élan ultime de générosité et se sachant condamné, il s'ouvre les veines, sachant qu'à l'heure du trépas, Lucifer se fera un plaisir de venir personnellement chercher son âme. Le diable ne se fait pas attendre. Constantine le prévient que son fils, Mammon, cherche à lui ravir son trône avec l'aide de Gabriel. Un combat épique s'engage alors entre Lucifer et l'archange. Vaincu, ce dernier perd ses ailes et devient un simple mortel, la suprême déchéance pour un ange. S'étant donné la mort par pur instruisme, Constantine est sauvé de l'enfer à l'approche du trépas. Il voit les portes lumineuses du ciel s'offrir à lui. Lucifer, qui convoite toujours son âme, ne l'entend pas de cette oreille. « Tu vas vivre, lui, dit-il. » En lui arrachant la tumeur qui rongeait ses poumons, Constantine vivra et fera peut-être de nouvelles erreurs qui le conduiront tout droit en enfer. C'est du moins ce qu'espère Lucifer. Ah bah dis donc, tu parles d'un Lucifer et... Il n'a pas le vice peut-être, hein. T'as le vice et les écrous avec, hein. Le film se termine quand Constantine remet la lance du destin à la dame de son cœur pour qu'elle la cache dans un lieu secret afin que personne ne la trouve. Rien n'a véritablement changé, les hommes restent les otages des puissants rivales qui cherchent à s'emparer du pouvoir. Maintenant, il parle de Satan. Satan, créateur des hommes et maître du monde. Là, on voit une image. Alors, on voit Jésus, je suppose, et puis il y a Satan qui est là. Jésus a vaincu Satan, a vaincu le monde sur la croix. Donc, comme diraient les jeunes, ah non, je vais pas le dire, c'est trop vulgaire. Nick, vas-y, plus loin. Je ne dirai pas. Je vais pas plus loin, hein. Excuse-moi. Le créateur de Satan, créateur des hommes et maître du monde. T'as le culot de dire que c'est toi qui as créé les hommes? Tu te fous de ma gueule? Dis donc. T'emmerdes pas, hein. Ça c'est sûr, hein. Au commencement de la première religion monothéiste, celui qui allait devenir plus tard le Dieu d'Israël, Yahvé, divinité omnipotente, n'avait pas de concurrent et la personne d'un Dieu du mal. Excuse-moi, je recommence. Au commencement de la première religion monothéiste, celui qui allait devenir plus tard le Dieu d'Israël, Yahvé, divinité omnipotente, n'avait pas de concurrent en la personne d'un Dieu du mal. Le monothéisme hébreu était réticent à l'idée de diviser les pouvoirs divins. Dès lors, Yahvé était responsable autant du bien que du mal.
par des exils et des captivités successives à Babylone, notamment, les Hébreux furent mis en contact avec les religions des grands empires de l'Orient, où ils firent connaissance avec une série de divinités bonnes et mauvaises. Peu à peu, ils établirent une distinction plus nette entre les forces positives et négatives. Comme leurs ennemis étaient nombreux, que des désastres s'abattaient régulièrement sur eux, et que Yahweh, leur Dieu, protecteur, ne pouvait être tenu pour responsable de leur infortune, ils conclurent logiquement à la présence de mauvais esprits. C'est ce que nous pouvons lire entre les lignes de l'Ancien Testament. Celui-ci fut indéniablement manipulé par les différents rédacteurs qui adaptèrent les textes bibliques initiaux pour donner une tournure qui favorise avant tout les pouvoirs et les institutions qu'ils représentaient. À l'évidence, les textes antiques furent arrangés au profit des opinions religieuses de l'époque et il faudrait plutôt concevoir l'histoire agitée de la religion judaïque au travers de ces différentes étapes. T'as qu'à aspirer tes cheveux par ton nez, c'est marrant. Non, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, c'est pas grave. D'une part de celle de l'époque d'Abraham, le père des Hébreux qui était sorti de Ur, en pays de semeur, vers 1800 et qui avait emporté avec lui dans ses bagages, 1800 avant Jésus-Christ évidemment, hein, je vous signale. Ça c'est pour ceux que, ouais, enfin, je ferme ma bouche. Un petit dieu à caractère familial qui ne portait visiblement pas de nom, une sorte de totem ou de porte-bonheur qui allait devenir par la suite le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu sorte d'intermédiaire bienveillant entre Abraham et les multiples dieux durs régna un temps en maître sur le clan et prédisa à ses destinées tout en modifiant à la carte et au gré des nécessités le vieux code moral sumérien, toujours en vigueur chez les Abraham. 4 siècles plus tard vint une seconde étape, celle de Moïse, l'Égyptien, qui emprunta en grande partie sa doctrine religieuse des temples initiatiques de la vallée du Nil. Il reçut probablement les enseignements monothéistes d'un pharaon qui portait le nom illustre d'Akhénaton. Mais pour le peuple juif, Moïse reste celui qui serait né de la tribu de Lévi et qui aurait initié la science occulte des prêtres de son époque, devenu une sorte de magicien et de héros libérateur aux yeux du peuple hébreu. Il aurait été très tôt auréolé de gloire grâce à ses connaissances, mais aussi suite à ses succès militaires en menant son peuple vers la terre promise, protégé par un Dieu lié à leur exode. Ce n'est que plus tard seulement que Moïse rencontra Yahweh et qu'il établira les premières bases de la religion judaïque. Il imposera ainsi la circoncision, rite égyptien, et interdira de manger du porc que les Égyptiens avaient également en horreur. On sait maintenant que ce sont les scribes tardifs, ceux du clan Yahweh de la Bible, qui tentèrent d'escamoter l'origine égyptienne de la circoncision. Un texte tardif tente même de prétendre qu'Abraham avait institué ce rite en guise d'alliance avec son Dieu, ce qui est totalement impensable au regard des coutumes que celui-ci pratiquait. La troisième étape est celle de Josué, qui détruisa Jéricho et qui prendra possession du territoire de Canaan. C'est la période où le peuple s'installera à nouveau sur cette terre qui avait déjà donné asile à Abraham et où le judaïsme prendra naissance. Il semblerait donc que pour les Hébreux, Yahweh, le Dieu d'Israël, était incapable d'avoir créé des entités mauvaises. Et si le démon existait, il ne pouvait être qu'un ange servant qui s'était rebellé contre l'autorité divine. Dès lors, le mal n'apparaissait plus comme une punition envoyée par une divinité courroucée, mais comme la conséquence d'une révolte puis d'une chute des anges créés dans un état de grâce originel, s'étaient rebellés contre la puissance de leur créateur, à la suite de quoi ils étaient devenus des diables. La pensée hébraïque imagina un personnage rebelle, Satan, au départ subordonné aux démiurges qui avaient le temps pris
qui, avec le temps, prit de plus en plus d'assurance jusqu'à devenir une entité indépendante et autonome. Faut pas oublier qu'on crée par la pensée, donc tu peux créer... Hein? Oui. Ce tournant décisif de ce revirement, cette passation de pouvoir entre Yahweh et Satan se remarque dans les deux versions successives de l'époque du dénombrement d'Israël ordonné par le roi David dans le 2e livre de Samuel. C'est l'esprit de Yahweh qui incite David à dénombrer son peuple et ensuite le punir en lui envoyant la peste. L'injustice de cet acte parut sans doute trop importante aux Hébreux, alors les chroniques plus tardives modifièrent l'ancienne version de manier à ce que soit Satan et non plus Yahweh qui se dresse contre Israël et incite David à dénombrer les Israélites. Non seulement l'ange du mal était devenu le seul responsable du démembrement, mais il avait agi sans l'accord de Yahweh. C'est ainsi que l'on détourne une vérité gênante. Mais qui est Satan? Satan est le nom du diable le plus présent dans la tradition religieuse et littéraire. Il provient du terme hébreu Satan, S-A-T-H-A-N, signifiant adversaire, ennemi, accusateur, contradicteur. En hébreu, la racine S-T-N, signifie combattre, accusateur, dresseur, des embûches, persécuter. Dans la version grecque de l'Ancien Testament, Satan est traduit par diabolos, du verbe diabolo, signifiant séparer, accuser, calomnier, tromper. Le diable, ou Lucifer, de l'Ancien Testament, n'est pas du tout le Satan du Nouveau Testament. Ce dernier est bien plus redoutable. Il y a des prérogatives et des comportements bestiaux. Il est dominé par le mensonge et la haine de genre humain. Satan cherche délibérément à altérer l'œuvre du bien et l'emblème de la traîtrise et de l'idolâtrie. Dans l'évangile selon saint Jean, il est le prince de ce monde, celui qui dans l'Apocalypse sera au centre de la bataille eschatologique, l'opposant au Fils de Dieu. Mais le personnage de Satan est surtout présent dans le Nouveau Testament où il est identifié au dragon infernal que le Christ voit tomber du ciel. Luc 10,18, il est le tentateur de Jésus dans le désert. Matthieu 4,10, Marc 1,13. Marc 1,13. Matthieu 4,10, plus loin tiré en oblique, Marc 1,13. Et l'origine des douleurs physiques des hommes. Luc 13,16. Il possède son propre royaume spatial et temporel. Matthieu 12,26. Marc 3,26. Il a accès à la réalité célèbre de Dieu. Job 1,6.12.2.1-7. Saint Paul le désigne comme un être qui se démasque comme un ange de lumière dans son 2e épître aux Corinthiens 11,14. Satan apparut très longtemps dans les textes avec la lettre S, écrite en minuscule comme un nom commun. Dans les parties les plus anciennes de la Bible hébraïque, le mot était utilisé pour désigner de manière génétique un adversaire à la guerre ou au tribunal, un mauvais conseiller, un mauvais conseiller, un accusateur. Pour les raisons dogmatiques précisées au début du chapitre, le mot Satan devint un nom propre. Attends, j'ai perdu ma ligne, moi. Saint Paul le désigne comme un être qui se masque comme un ange, de lumière dans son 2e épître aux Corinthiens 11,14. Satan apparut très longtemps dans les textes avec les lettres S, écrites en minuscules comme un nom commun. Dans les parties les plus anciennes de la Bible hébraïque, le mot était utilisé pour désigner de manière générique un adversaire à la guerre ou au tribunal, un mauvais conseiller, un accusateur pour les raisons dogmatiques précisées au début du chapitre. Le mot Satan devint un nom propre.
sa personnalité se dessina plus nettement à l'époque où Jésus annonça l'Évangile. Ainsi, le Nouveau Testament le mentionne à 53 reprises alors que l'Ancien ne l'évoque qu'à de très rares occasions. Il semble que... Putain, j'allais m'endormir. Il semble que la venue du Christ... Non, je suis en train de faire des sorties. En train de sortir de mon corps. Est focalisée. L'attention des hommes sur Satan avec de l'évangile faisait largement état de démons que le Christ chassait du corps des possédés. Nous verrons plus loin pourquoi. Dans les textes anciens, l'accusateur n'a pas de réel caractère diabolique. Par exemple, dans le livre de Zacharie, Satan accuse le grand-père Josué, mais bien que celui-ci soit coupable, un ange le défend devant Dieu et Satan est réduit au silence. On retrouve ici l'imagerie traditionnelle du jugement avec ces deux protagonismes. L'ange et le démon. Il me fit voir Josué, le grand-père, qui se tenait devant le messager du Seigneur, tandis que l'adversaire Satan se tenait debout à sa droite pour l'accuser. Zacharie 3,2. Satan s'affirme surtout avec le livre de Job, en tant que persécuteur des justes. Il s'incarne en une figure bien réelle, livre de Job. Alors, 1,6-12, 2 points. Un jour, le Fils de Dieu vint se présenter devant Yahweh. Satan aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur demanda où il avait été. Je parcourais la terre de part en part, dit-il. Puis le Seigneur lui demanda, as-tu considéré mon serviteur Job? Tu ne trouveras nul autre pareil sur la terre, un homme sans reproche et droit. Même s'il est puissant, Satan n'est qu'un membre de la cour céleste, soumis à l'autorité divine. Yahweh loue à Satan la foi de Job. Satan lui propose alors de le mettre à l'épreuve. Étends la main et touche à ses biens. À coup sûr, il te maudira en face. Soit dit Yahweh à Satan, tous ses biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. Et Satan sortit de l'eau. Diance de Yahweh. Dieu se sert de Satan pour tester la fidélité de Job et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se montre particulièrement cruel avec ce dernier. Avec son accord, Satan tourmente le pauvre Job au-delà de ses forces. La première fois, il détruit tous ses biens et tue ses fils. La seconde fois, il le couvre de plaies. Tout cela est fait avec le consentement divin. Au début, Satan n'est qu'un messager ordinaire, missionné pour de basses besognes. Un outil dont le démiurge use à sa guise pour faire le mal sans se salir les mains. Satan semble faire partie de ses intimes, de sa cour, de ceux qui le servent et l'aident à réaliser ses plans. On le retrouve allié une fois de plus à Dieu dans le livre d'Ésaïe, dans l'oracle porteur de la malédiction divine à l'égard de l'Égypte. Au première vue, il était de bon ton à l'époque que les puissants du mal servent Yahweh et soient les artisans